Alors, il existe tout d'abord des outils qui mesurent la non-satisfaction au travail et leur impact sur la santé. Parmi ces outils, certains sont très frustes, comme par exemple l'absentéisme. D'autres sont beaucoup plus intéressants, comme par exemple le fait de regarder le turnover dans les unités de soins. Pourquoi les infirmières ou les aides-soignantes ou les autres personnels veulent changer d'unité fonctionnelle, et surtout quand est-ce qu'ils quittent les établissements. Combien de temps en moyenne une personne reste dans l'établissement. Et il y a une utilisation de cet outil qui est très astucieuse, c'est lorsque les directions des ressources humaines mettent en place des systèmes où ils interviewent systématiquement les gens qui demandent à changer pour essayer d'en comprendre les raisons. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait se développer parce qu'on apprend énormément de choses. À côté de ça, il y a des outils qui sont des outils qui mesurent la satisfaction. Alors là, il y a deux sortes d'outils. Il y a des outils généralistes, et là, on connaît à peu près tous ce modèle de Segris qui mesure le déséquilibre entre l'effort et la récompense. Puis le vieux modèle de Karasek qui mesure la quantité de travail et l'autonomie qu'ont les personnes face à cette quantité de travail. Puis il existe après des questionnaires beaucoup plus spécifiques qui ont été développés pour les personnels soignants. Il y en a en particulier qui est le questionnaire Daiken qui mesure les hôpitaux magnétiques, c'est-à-dire ceux qui gardent leur personnel, et l'essentiel des questions tourne autour de la qualité de vie au travail. Enfin, pour finir, je crois que ce qui est important de voir, c'est que l'outil, c'est une démarche. C'est un des éléments d'une démarche, et ça n'a de sens que si, une fois qu'on a fait les mesures, on met en place des mesures de prévention. L'outil n'est pas une fin en soi.